Bonjour à tous, alors il n'y a pas longtemps j'ai vu un film français qui s'appelle Raoul Taburin, un secret. Et donc voilà, je voulais en parler, faire une critique sur ce film. Donc faut savoir que ce film, donc, il a été créé par... enfin à la base, il a été créé par un mec qui a fait un roman. Donc ce mec-là, il s'appelle Jean-Jacques Sampé. Donc c'est aussi apparemment la même personne qui a fait les aventures du petit Nicolas. Donc voilà, donc le film il est réalisé par Pierre Godot. Donc au casting on retrouve Benoît Poelvoorde, l'acteur star du film, Édouard Baird, Suzanne Clément, Ilona Bachelier, Victor Assier, Grégory Gadebois, Marie-Lou Ossiou, Vincent De Sagna et Léo Dussolier. Alors bon, je crois que le casting il est un peu plus important parce qu'il y a aussi des jeunes acteurs, des gamins quoi, qui ont joué les différentes étapes de l'âge de Raoul Taburin. Parce qu'à un moment donné, donc il y a les gamins qui ont à peu près 5 ou ouais, entre 5 et 10 ans. Après on passe à un gamin un peu plus âgé. Et après on a le jeune adulte qui est d'ailleurs joué par Victor Assier, si je dis pas de conneries, oui, ça doit être lui qui le joue. Et vraiment, on voit qu'il y a eu vraiment un travail plutôt bien fait à ce niveau-là, mais ça, je vais y revenir dans les bons points. Alors, donc les mauvais points de ce film, il n'y en a pas beaucoup, hormis deux pour moi. Peut-être que. Enfin, moi j'en verrais plutôt un seul, parce qu'après, c'est surtout un problème de compréhension du film. Mais c'est aussi peut-être un problème de mise en scène, parce que des fois, il nous montre Raoul Taburin qui est en train de faire des exploits avec son vélo en faisant de la marche arrière dans le village. Mais en fait, c'est vu par les autres villageois. Donc, mais c'était bizarrement mis en scène et des fois, ça me faisait douter et j'avais du mal. Je me disais, mais c'est quoi je comprends plus là. Mais en fait, oui, c'était juste la vision qu'ont les gens de Raoul Taburin qui pensent que c'est vraiment un mec hyper doué à vélo, et alors qu'en fait, c'est pas du tout le cas. Voilà, donc il y avait ça qui posait problème, que des fois je savais pas trop ce qui se passait, si c'était vraiment. Mais c'est quand même bien marqué, c'est quand même bien marqué entre ce que fait Raoul Taburin, ce qu'il pense de lui, puisque même c'est même raconté par lui. On entend la voix de Benoît Poelvoorde tout le long du film qui raconte sa vie alors qu'il est dans son lit d'hôpital, qu'il est plâtré de partout parce qu'il a eu son accident à vélo, qui va se passer sur la fin du film. Et voilà, donc voilà. Et l'autre mauvais point pour moi, ça serait la conclusion du film, qui est mignonne, touchante et tout, mais qui est un peu rapide. J'aurais aimé autre chose, une autre conclusion pour finir après cette scène-là. Parce que... Et puis la scène finissait un peu en mode Looney Tunes. On avait donc l'écran qui se rétrécissait comme un cercle. Et j'aurais préféré autre chose comme conclusion. Bon, c'est peut-être pas, en soi, c'est peut-être pas non plus un mauvais point hyper dramatique. Mais sinon, hormis ça, le film a que des bons points. Les acteurs sont très bons. Très bons. Bon, comme d'hab, Benoît Poelvoorde fait du Benoît Poelvoorde, même s'il joue jamais réellement le même rôle, mais c'est du Benoît Poelvoorde. C'est du Benoît Poelvoorde qui est en pleine forme. On retrouve Édouard Baird aussi, qui est pas mal dans ce film-là, mais bon, c'est un acteur assez confirmé dans le cinéma français quand même. On a Suzanne Clément, je la connaissais pas du tout, une actrice qui joue très bien. Et donc on a Victor Assier, donc, qui joue le Benoît Poelvoorde qui a environ 20-25 ans et qui a été très bien casté déjà pour sa tronche en fait, puisqu'il a une tronche qui se rapproche un peu de celle de Benoît Poelvoorde, et ça c'est un bon travail de faire ça. Parce que moi j'aime pas quand dans les films on va avoir par exemple une personne qui va ressembler, on va dire, au niveau de la couleur des cheveux, au niveau de la taille, au niveau de sa corpulence, au niveau. Voilà. Mais qui va pas ressembler plus que ça. Là, on a vraiment un acteur qui a un peu le même front que Benoît Poelvoorde, qui a même de profil, qui a un air de Benoît Poelvoorde, qui a l'implantation des cheveux qui est comme celle de Benoît Poelvoorde, même si elle est un peu moins avancée, mais il a un peu cette implantation-là. Les oreilles aussi, enfin bon, c'est pas son sosie parfait, mais il y a du travail quand même. On voit qu'ils ont vraiment cherché à trouver un mec qui s'est rapproché. Après, bon, les gamins, on sait qu'un gamin, ça va pas forcément. Après, en grandissant, la tête va quand même se modifier un peu, donc
Ils vont pas forcément trouver le sosie de Benoît Poulvord en tant que gosse, ça va être un peu quand même compliqué. Mais il y a quand même eu un travail en amont sur ça, et ça c'est pas mal. Même Suzanne Clément, celle qu'ils ont pris, l'actrice pour jouer Suzanne Clément, qui s'appelle... l'actrice un peu plus jeune, qui a donc environ 25 ans de moins qu'elle, qui s'appelle Ilona Bachelier, ils l'ont bien castée, puisque non seulement elle joue bien, mais en plus elle ressemble un tout petit peu à Suzanne Clément, et ça aussi, moi j'aime bien quand il y a ça, quand il y a vraiment, du travail, voilà, du travail de ressemblance. Donc voilà, tous les acteurs sont bons, même les petits comédiens qui font des apparitions au début du film pour jouer Raoul Taburin en tant que gosse sont plutôt bons, et ça il faut aussi le dire. Donc voilà, le casting est pas mal, même assez attachant, donc voilà, sur ce côté-là, c'est vraiment un très bon point. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il y aurait à dire? Voilà, le film il est touchant, il est même triste par moments, touchant, même attendrissant. Bon, c'est un récit enfantin, hein, c'est dicté par Benoît Poulvord, qui raconte son enfance, ce malentendu de comment il a réussi à ne pas savoir faire du vélo. En fait, ça tourne autour d'un malentendu, il nous fait comprendre que c'est une malédiction. Et c'est vrai qu'on peut le voir comme une malédiction parce qu'à la fin, c'est presque même assez poétique, puisque on a son enfant qui a du mal à monter sur le vélo, on se dit il va faire comme son père. Son père commence à partir pour voir s'il va y arriver, parce qu'il s'inquiète quand même pour ses enfants, savoir s'il a été un bon père, s'il a su apprendre à faire du vélo à son fils ou quoi. Et, et puis au final, ça se termine bien, parce qu'en fait la malédiction se brise en fait. Enfin, c'est plutôt le personnage de Raoul Taburin qui interprète sa vie comme une malédiction. Et en fait, c'est juste un malentendu global qui s'est passé dans toute son enfance, et c'est pour ça qu'il n'a pas réussi à en faire. Et d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que ça fait vraiment entrer Benoît Poulvord quand il dit mais je comprends pas, j'ai passé toute ma vie à étudier ce vélo pour savoir comment moi j'arrivais pas à faire ça. Et je trouve qu'ils ont bien utilisé ce qu'est Benoît Poulvord, l'acteur qui va des fois se la péter, ou qui va des fois avoir envie de cacher quelque chose, qui va faire plein de grimaces, qui va des fois péter un câble devant sa femme ou ses enfants. Et je trouve qu'ils l'ont bien utilisé pour ça. Et encore une fois, il est parfait comme d'habitude. En fait, Benoît Poulvord, pour moi, je le compare à Johnny Depp, parce que il joue le même personnage, enfin il joue toujours avec les mêmes mimiques, mais il joue pas le même personnage. Donc pour moi, il me fait un peu penser, c'est le Johnny Depp franco-belge. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à dire? Voilà, donc les acteurs sont bons. Après, on a les décors qui sont vraiment jolis, parce que la ville, le petit village, ouais, on va dire que c'est une petite ville dans le Midi, je pense que c'est dans le Midi, parce que les paysages, ça fait très sud de la France. Et c'est vraiment joli, franchement, c'est même des villes, on a envie d'habiter là-bas, quoi. C'est mignon. Voilà, donc on a les paysages, on a les montagnes à côté, les chemins, c'est vraiment cool. C'est vraiment un bel environnement, quoi. Ensuite, donc voilà, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à dire? Et ben voilà, donc moi je voulais faire une vidéo sur Le Grand Bain, j'avais pas fait de vidéo dessus. Alors c'est pas comparable, c'est pas du tout la même histoire, mais c'est un bon film français, c'est vraiment même... moi je dirais que c'est des pépites. C'est pas exactement, voilà, c'est pas Le Dîner de cons, c'est pas Les Bronzés font du ski, comme certains peuvent dire que c'est des films qui ont marqué l'histoire du cinéma français. Bon, certes, ils ont marqué l'histoire du cinéma français, mais c'est différent, mais ça, pour moi ça reste des pépites françaises, c'est la preuve qu'on en fait encore. Et au lieu de faire des films comme Les Tuches ou Les Ch'tis, bon, j'ai rien contre ces films-là, parce que après je peux comprendre que des gens puissent aimer ces films-là, mais il faut pas non plus me dire qu'ils ont des milliers de qualités. Ils ont certes 2-3 qualités, mais il y a quand même des films français qui sont quand même plus travaillés, qui méritent d'avoir une meilleure note, qui méritent d'avoir plus de personnes qui vont les voir en salle et tout ça. Et donc voilà, Le Grand Bain, je l'avais vu, il y avait déjà Benoît Poulvord qui jouait dans le film. Et donc Le Grand Bain, j'avais pas fait une vidéo critique dessus, mais il méritait son bon 9 sur 10, et celui-là c'est pareil. Raoul Taburin, Un secret,
Pour moi, c'est du 9 sur 10. C'est un très beau film. C'est même un film qui dure 1h30, j'ai même eu l'impression qu'il durait 45 minutes. Donc voilà, très touchant, très attachant, très émouvant. Et puis très original parce qu'une histoire basée sur le fait d'un adulte en fait qui n'a, au fur et à mesure de sa vie, n'a pas su faire de vélo, c'est assez original. Donc ça, je pense pas que ça s'est vu dans un film français, une histoire comme ça. Alors peut-être un film américain, mais... Donc voilà, donc pour ce film, je vais donner donc la note de 9 sur 10 à ce film, et puis voilà. Donc comme quoi, ça fait plaisir, on fait de temps en temps des vrais bons films français. Ciao.